Merci beaucoup. Pour UDI Agir Indépendant, Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. On est bon là. Merci Madame la Présidente. Comme mes collègues, j'écoutais, c'est un très bon rapport. Mais je vais être tout à fait concret, il est très bon, mais il n'est pas complet, il est un peu hémiplégique. Je m'explique. Pourquoi il est hémiplégique? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il existe sans des États qui soutiennent, qui supportent, qui financent le terrorisme, il ne peut pas avoir de terrorisme. Hélas, ces États, certains, on les connaît, on les fréquente et parfois on flirte avec eux. Je parlais d'abord du Qatar. Qatar, aujourd'hui, pire, ils ont un régime particulier à Paris au niveau immobilier. Je vais parler évidemment fiscal. Je veux parler évidemment des pays comme le Pakistan, je vais parler des pays comme le Yémen, le Soudan, et je vais parler sur le pays qui est la matrice du terrorisme international, qui a inventé le terrorisme islamique, c'est l'Iran. C'est l'Iran, n'en déplaise à certains de mes collègues qui hochent un peu le trait, mais on va rentrer dans le fond des choses. L'Iran, en juin dernier, mais peut-être qu'il y a des gens que ça ne dérange pas ici, a fomenté un attentat chez nous, à Villepinte, et sans l'aide du Mossad et des Israéliens, on aurait eu des dizaines, voire des centaines de morts à Paris. C'est la réalité. Mais il y en a peut-être qui veulent fermer les yeux, disent c'est pas grave. Les Iraniens, on les a reçus dans cette commission. On a reçu Zarif, avec un grand sourire, avec beaucoup de talent, mais c'est la réalité. C'est un État matrice du terrorisme. Puis aussi, parce qu'on n'a que 2 minutes, il y a des organisations terrorisme, par exemple le Hezbollah qui fait partie de Liban, qui aujourd'hui les chrétiens sont devenus des dhimmis au Liban. Personne ne le dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation terroriste qui s'appelle le Hezbollah, qui fait partie du gouvernement, qui entre parenthèses met des vétos dans la francophonie à tour la rideau, mais c'est un autre débat, et avec qui on a des rapports normaux. Pour moi, c'est un vrai problème. Pire, on condamne aujourd'hui, nous Français, il y a 2 semaines de cela, on a condamné Israël qui a bloqué 130 millions d'euros aux familles des terroristes. Donc de l'argent qui passait à l'autorité palestinienne pour les familles terroristes. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Quelle que soit la couleur, la race, la religion d'un homme qui tue des civils à travers le monde, doit être considéré comme un terroriste. Tuer des soldats, c'est autre chose. Mais il ne peut pas avoir d'empathie. Je n'ai pas parlé du Hamas, je laisse à mon collègue Claude qui en dira un mot tout à l'heure. Mais il y a de l'empathie pour certains, y compris dans cette salle, et mes yeux scrutent certains de mes collègues, pour certains mouvements terroristes, par exemple, comme le Hamas. On peut avoir une sympathie pour toutes les causes, y compris pour la cause palestinienne. Ça peut arriver, c'est normal. On ne peut pas avoir l'empathie pour le moindre mouvement terroriste, quel que soit. C'est la seule et unique façon, et je terminerai, Madame la Présidente, de lutter contre le terrorisme. Un mot, je l'ai dit en bureau pour avoir un mot sur le commandant Michel Bacos, notre héros, ce commandant d'Air France, qui à l'époque, en 1976, avait décidé de rester avec ses otages, et qui est décédé la semaine dernière, un immense commandant d'Air France. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, le détournement du vol Air France à NTB, il est mort il y a quelques jours, et je voulais avoir officiellement un hommage pour un de nos héros. Merci. Merci, monsieur le député.